commencer. Donc, avec l'aide de Dieu, bonjour à tous les présents. On va étudier l'enseignement numéro 80 du premier tome de l'Écoute Moral. Voilà. Alors, cet enseignement parle du shalom, donc de la paix. Et il est basé sur un verset assez connu, Hashem ozla amoiten, Hashem yevarech et amo bashalom, un verset des Tehillim. Alors, donc, Dieu, la puissance, il donne à son peuple. Dieu bénira son peuple par la paix. Donc Rabbi Nachman nous dit, Hine, voilà, Yadoua shegadol ha-shalom. C'est une chose connue que le shalom, la paix, est une grande chose. Kemo shedarshu ravotenu, comme l'ont dit nos sages, Zichronam ivracha de mémoire bénie, Shelo matza kadosh baruch hu keli machazik beracha ela ha-shalom. Dieu n'a trouvé de contenant de la bénédiction que la paix. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vit en paix, il est capable de contenir la bénédiction. La bénédiction se transforme de manière matérielle. Et donc cette bénédiction-là, il ne faut pas qu'elle s'éparpille. Il faut donc qu'elle vienne. Et donc, pour qu'elle vienne, il faut qu'elle puisse se contracter à l'intérieur d'une matière, puisque à la base d'une bénédiction, c'est une lumière envoyée par Dieu. Et pour qu'elle soit contractée, qu'elle se transforme en matière, il faut donc qu'il y ait un contenant. Le contenant de cette lumière, le keli de ce or, c'est le shalom. Donc, premier conseil, déjà transmis par les sages dans la Gemara Oktin, mais qui nous concerne, c'est que la paix permet la bénédiction. Quand il y a un conflit, il ne peut pas y avoir de bénédiction. Au sein d'une entreprise, au sein d'une amitié, au sein de n'importe quel projet, s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas y avoir de construction. Par rapport au couple, par exemple, s'il y a la paix dans le couple, on sait que par l'intermédiaire de cette paix que le mari offre à sa femme, alors la bénédiction viendra au sein du couple. Mahu ha-shalom. Donc maintenant, Rabbi Nachman pose la question, qu'est-ce que c'est que le shalom? Alors, je pense tous savoir. Je ne peux pas m'embrasser, je suis en direct. Excusez-le. Ça fait longtemps. Ouais. Moi aussi, je t'aime. Alors, Mahu ha-shalom. Et qu'est-ce que c'est que le shalom? Rabbi Nachman donne une définition très très importante chez Mechaber Tre Afachim. Le shalom n'a de sens que lorsqu'il réunit deux opposés. Donc quand il y a réunification de deux opposés, automatiquement on peut parler de shalom. Quand deux personnes ont une même conviction, partagent un même idéal, un même projet, on ne peut pas vraiment parler de shalom. Le shalom, c'est un effort. Le shalom se construit. Et donc, par rapport à ça, il est nécessaire de faire en sorte qu'on ait une situation conflictuelle avec quelqu'un, ou ça peut être aussi une situation conflictuelle en nous-mêmes. Il est possible, par exemple, qu'une personne soit en conflit par rapport à deux valeurs qu'elle a. La liberté et le sens du devoir. Okay? Donc, quand une personne est en conflit avec elle-même, avec un autre, quand elle vit une situation conflictuelle, c'est là que le shalom a un sens. C'est là qu'il faut le rechercher. Et c'est dans ce cas-là que la bracha peut arriver. C'est dans ce shalom-là. C'est-à-dire que quand deux personnes se battent, alors qu'elles sont dans une dimension conflictuelle, pour arriver à la paix, alors cette action-là va provoquer une bénédiction. Pour les deux. Alors ici, Rabbi Nachman nous donne un exemple. Comme l'ont expliqué nos sages dans le Zohar, Bapasouk, à partir du verset Ose Shalom Ibrumav, celui qui fait, Hachem fait le Shalom dans les cieux. Comment est-ce qu'on appelle dans les hauteurs? Les hauteurs, c'est les cieux. Comment est-ce qu'on appelle les cieux? Shamaim. Et Shamaim, c'est constitué des deux mots Esh, Ma'im, le feu et l'eau. Kizé Amalach me Esh Veze me Ma'im, parce qu'il y a un ange du feu et il y a un ange de l'eau. Shem Tre Afachim, qui sont deux contraires, qui Ma'im Mechabesh, parce que l'eau éteint le feu. Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom Benehem, ou Mechadram Yachad, et Akadosh Baruch Hu lui-même, pour faire le Shalom dans les cieux, pour que les cieux puissent exister. Donc le fait d'exister, c'est une bénédiction. C'est
une concrétisation. Donc le fait d'exister permet, donc est permis par l'intermédiaire de ce shalom entre deux contraires. C'est ça la bénédiction. Et donc la bénédiction, on l'avait vu, qu'est-ce que c'est une bénédiction? C'est une concrétisation, c'est ça une bénédiction. Une concrétisation, c'est la raison pour laquelle, lorsque tu veux bénir quelqu'un, tu mets ta main sur sa tête. La tête représente le monde du ciel, de la pensée, et la main représente le monde de l'action de la main. Donc la pensée et la matière sont deux contraires. Quand ils sont réunis, tu mets la main sur la tête, c'est une bénédiction, c'est-à-dire en vérité, quand on bénit quelqu'un, on le bénit de pouvoir concrétiser tout le potentiel qui se trouve encore en lui et qui n'a pas été réalisé au niveau de l'action. C'est-à-dire qu'en vérité, je te souhaite, mon fils, je te souhaite, ma fille, je te souhaite, toi, la personne que je bénis, de concrétiser tout le potentiel, le beau potentiel qu'il y a en toi. Et donc, ça passe par une contradiction. On ne peut avancer dans l'existence que lorsqu'on est confronté à des contradictions et qu'on essaye de faire le shalom, la paix, entre ces contradictions. C'est une des raisons, bien évidemment, de l'existence du couple. Un enfant ne peut naître, un enfant c'est une bénédiction, c'est une concrétisation, entre deux contraires, si l'on peut dire, qui sont l'homme et la femme. Puisque dans leur nature profonde, ils n'ont pas les mêmes motivations, si ce n'est Dieu qui avait créé l'amour. Un homme, il y aurait des villes d'hommes et des villes de femmes, s'il n'y avait pas l'amour. Et les gens se supporteraient pas vraiment, puisqu'on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Ve'akadosh Baruch Hu oseh shalom benem v'Abraham yachad. Donc Akadosh Baruch Hu fait le shalom entre les deux et les relie. Ve'uprinat Yosef. Maintenant, ce shalom-là, il est symbolisé par Yosef HaTzadik. Par le Tzadik, par Yosef. Yosef mechaber tre afachim. Et Yosef lui-même est quelqu'un qui a joint les opposés, qui sont chassadim ou gvurot, c'est-à-dire la bonté et la rigueur. Dans chaque décision, pour arriver à la bonne décision, c'est-à-dire à la bénédiction, on a toujours une recherche entre combien de bonté je vais mettre, combien de rigueur je vais mettre, jusqu'à où je vais donner et où je vais m'arrêter de donner. Dès qu'on s'arrête de donner, on parle de rigueur. Donc une action appropriée, une action qui va créer la beracha, c'est une action de shalom qui arrive à faire la paix entre deux contraires qui sont donner et retenir. Et c'est la question qu'on se pose toujours. Si je donne trop, il n'y a pas de bénédiction. Si je ne donne pas, il n'y a pas de bénédiction non plus. Donc bonté et rigueur. Et en vérité, dans chaque action, il y a une dose des deux. Et l'action gagnante, c'est celle qui allie les deux. Par exemple, dans une entreprise, il y a toujours un conflit entre le commercial, qui dit il faut investir, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire de la pub, il faut faire, etc., le marketing, et le financier, le budgétaire, qui dit attends, on n'a pas d'argent, on va se mettre en danger, on ne peut pas investir tant que ça. La combinaison gagnante, c'est quand les deux arrivent à s'entendre, et à ce moment-là, on peut investir. Les cartes Nehemar be Yosef, c'est la raison pour laquelle Yosef, donc, qui représente le shalom à son sujet, il est dit il veut Yosef et Diba Tamra. D'un côté, il est dit sur Yosef qu'il avait ramené à Yaakov, son père, les mauvaises paroles de ses frères. Ou Prinat Gvurot, qui est un aspect de rigueur, c'est-à-dire il était rigoureux. Il n'a pas laissé passer le fait qu'à son avis, ses frères parlent mal. L'expérience prouve qu'il s'était trompé. Mais en tout cas, sa démarche, elle était rigoureuse. Qui smol docha, parce qu'il y a un principe que nous apprennent les sages dans la Masechet Sota, que la main gauche repousse, ou Yamin Mekarevet, et la main droite rapproche. C'est-à-dire que c'est cet équilibre. Il y a une main qui repousse, c'est la gauche, c'est-à-dire éloigne-toi, et il y a une main qui rapproche, c'est la main droite, rapproche-toi. Et le juste équilibre entre ces deux contraires, c'est-à-dire la bonne distance qu'on va créer pour qu'il y ait relation, pour qu'il y ait paix, vient du fait qu'il y a paix justement entre ces deux contraires qui sont le fait de retenir et le fait de donner. Ce conflit, si l'on peut dire, résolu. Donc sur Yosef, il y a une action rigoureuse qui correspond à la gauche, qui repousse, où il a parlé en mal de ses frères, à son père. Mais par contre, il est marqué plus loin, Et achai anochi mevakesh. Je recherche mes frères, je veux les retrouver, je les aime, je veux les aider.
Ou Prinat Chassadim, c'est l'aspect de la bonté cette fois-ci. Qui Yamin Mekareret, parce que le rôle de la droite, c'est de rapprocher. Urtiv, il est marqué, Yosef ou Achalit. Autre exemple du fait que Yosef allie les contraires, il est marqué d'un côté que Yosef est le dirigeant. Okay, c'est lui qui gouverne en Égypte. Yosef ou Achalit, c'est lui qui gouverne. Okay. Ou Prinat Gvurot, c'est l'aspect de la rigueur, parce que pour gouverner, un roi, c'est rigoureux. Il donne des ordres et il faut les suivre. Il place des contraintes, un roi. Okay. Mais il est marqué juste après, ou Amashbir Lechol Amaharetz, c'est lui qui nourrissait tout le peuple de la terre. Puisque toutes les richesses étaient chez Yosef, donc c'était le dirigeant d'un côté, l'aspect de la rigueur, mais de l'autre côté, il est dit, c'était le nourricier. Donc dirigeant la gauche, nourricier la droite, et donc on voit que Yosef, dans sa personnalité, faisait le shalom entre les deux dimensions. Okay. Et donc de là, on peut faire une extrapolation, je vous propose, c'est que le tzaddik, le juste, a justement le tzaddik authentique a cette capacité d'amener le shalom dans le monde. Le shalom en soi, parce qu'il t'explique, il te permet de savoir jusqu'où tu peux aller, il te donne des conseils gagnants, donc des conseils de bénédiction. Okay, et le tzaddik te permet d'appréhender chaque situation selon l'aspect de la paix avec autrui. Il te permet de comprendre autrui, d'avoir de la compassion, et aussi de savoir te protéger, que ça ne soit pas toxique. C'est ce qu'on recherche dans chaque situation. Dans les relations, si on donne trop, okay, ça devient toxique. Si on ne donne pas assez, il n'y a pas de relation du tout. On cherche toujours ce juste milieu. Pareil dans la Torah. La Torah a un aspect rigoureux, et la Torah a un aspect de bonté. On sait, de par la Kabbalah, que c'est l'aspect de bonté qui prime, et que l'aspect rigoureux n'est là que pour nous permettre de savoir canaliser cette bonté afin qu'elle ne soit pas vecteur de destruction. Parce que trop de bonté, c'est de la destruction. Si quelqu'un dit oui à son fils, oui à son enfant, ok, et bien l'enfant à la fin du compte, on croit que tu lui as tout donné, tu lui as dit oui à tout. Je suis fatigué, maman, j'ai pas envie d'aller à l'école. D'accord, mon fils, tu es fatigué. Et bien l'enfant, à un certain moment, il va se sentir abandonné de ne pas avoir reçu cette rigueur. De la même manière, un enfant avec qui on a été trop rigoureux, lui aussi il va se sentir abandonné, lui aussi il va avoir une blessure de ça. Lui aussi. Okay. Donc tout le processus de l'éducation gagnante dépend de cette capacité à rechercher justement le shalom entre les deux. C'est la question qu'on se pose toujours, okay, à n'importe quel niveau. Donc, okay. Venemar etzlo, et il est marqué toujours au sujet de Yosef, donc ici Rabbi Nachman a cumulé l'épreuve, va écrire les fanav Avrech. Et on appelait devant lui Yosef Avrech le vice-roi. C'était le vice-roi. Ou Peresh Rashi, et Rashi a expliqué cette expression de Avrech, de vice-roi, en la décomposant en deux mots. Av, le père, Bechorma, c'est en sagesse, en intelligence, ok. Verach, et tendre, rare c'est tendre, en année. Donc on voit encore deux aspects d'un contraire, que Yosef, Avrech, okay, vice-roi, était Av, la première syllabe. Av, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait de la sagesse, okay, qui avait de l'expérience, et d'un autre côté il était tendre et jeune, c'est le contraire de la sagesse et de l'expérience. Okay, c'est encore cette relation des contraires, parce qu'un individu en vérité, okay, dans son intelligence, il doit toujours avoir deux personnalités. Il y a des moments où c'est son aspect adulte qui doit s'exprimer, et il y a des moments où il doit laisser parler sa créativité, par exemple, où il se doit d'être enfant. Des moments où il doit être en tant que receveur d'informations devant un maître. Il se place en tant qu'enfant qui reçoit. Okay. Donc il y a toujours ces deux aspects contraires. Okay. Alors, nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi Av, Verach, okay, sagesse et tendresse au sens enfance, okay. Ceci correspond à l'aspect de la conscience élargie et de la conscience restreinte. La conscience élargie correspond à la conscience de la bonté de Dieu. Lorsque quelqu'un est conscient que Dieu non seulement dirige le monde, mais qu'il est bon avec moi, c'est lui qui me donne tout. Merci pour tout ce que tu m'as donné, Dieu. Mais qu'il en est vraiment conscient, que cette conscience l'accompagne, qui lui permet de voir le monde avec joie
et de voir l'autre avec compassion. Okay. Donc cette conscience-là, ce qu'on appelle Mochin de Galut, la conscience élargie. Mais il y a aussi un autre type de conscience, okay, qui est ce qu'on appelle la conscience restreinte. Donc ça c'est l'aspect de la rigueur, le premier étant l'aspect de la bonté. La conscience restreinte, c'est des moments où, pour des raisons voulues de Dieu, ou à cause d'erreurs que nous aurions pu faire, okay, et nous devons donc apprendre de la conséquence de ces erreurs, c'est-à-dire que nous tombons en conscience restreinte. Okay. Parce que quand on se comporte de manière inappropriée, on affaiblit notre conscience et on se déconnecte de la véritable grandeur de Dieu qui est sa bonté. Ou alors Dieu lui-même, c'est un autre aspect du même concept, des fois, il t'enlève cette conscience élargie et il veut que tu le serves en conscience restreinte. Et donc, il y a une alternance entre les deux, okay, et être capable de rester le même, qu'on soit en conscience élargie ou en conscience restreinte, ça s'appelle faire le shalom, et ça nous donne la bénédiction du service divin. Parce que généralement, quand on ne sait pas faire le shalom entre les deux, généralement un individu, quand tout va bien, quand il ressent tout spirituellement, il dit « je suis au top », et il est bien, et quand il ne ressent plus rien, quand il est en conscience restreinte, il se dit « waouh, ça va pas, tout va mal, etc. » Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? On peut prouver à Dieu, lorsqu'on est en situation de conscience restreinte, on peut prouver de très grandes choses à Dieu. Okay. Je te sers quand même, je suis avec toi, j'ai confiance en toi. Okay. C'est pas seulement quand tout va bien à mes yeux, okay, que je suis avec toi. C'est pas seulement ouais, t'es mon pote, etc. Super, allez, tu penses comme moi, etc. Que je suis bien avec toi. Même quand tu penses pas comme moi, je suis bien avec toi. T'es toujours mon pote, même si tu penses pas comme moi. Même si tu fais quelque chose qui va contre moi, tu es toujours mon pote. Okay. On n'est pas d'accord, peu importe. Mais souvent, comment est-ce que les gens y réagissent? Okay. On est potes, et puis tout d'un coup, l'autre il dit quelque chose auquel je n'adhère pas, hop, il y a une distance. Okay. C'est comme si tu avais touché, quoi, tu me rabaisses, okay. Tu n'es pas d'accord avec moi, alors on n'est plus potes. Cette vision, elle est fausse. Le shalom, c'est entre les contraires. Sinon, c'est pas du shalom, c'est du calcul. Okay. Donc Yosef, lui aussi, il avait ces deux aspects qui correspondent, donc ces deux types de conscience qui correspondent aussi à bonté et rigueur kayadoua, comme c'est su. Quand on utilise l'expression kayadoua, on fait allusion à des enseignements de la Kabbale. Vo prinat kiddush Hashem. Et ce shalom-là, c'est l'aspect du kiddush Hashem. C'est quoi kiddush Hashem? C'est la sanctification du nom. C'est une expression qui est utilisée pour quelqu'un qui donne tout pour Dieu, jusqu'à sa vie. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt parce qu'il est juif, on dit qu'il est mort en Kiddush Hashem. Et c'est quelque chose de très grand. Bon, que Dieu nous en préserve, bien sûr. Oui, mais si quelqu'un est parti en Kiddush Hashem parce qu'il était juif, et qu'il n'a pas, il n'a pas nié son judaïsme, il n'a pas voulu nier ce qu'on appelle en Kiddush Hashem. Et d'après les textes ésotériques, il est marqué que il y a le niveau de Olam Haba, de monde futur, destiné à ceux qui sont partis en Kiddush Hashem, c'est le plus haut niveau qui soit. C'est le plus haut niveau qui soit. Okay. On ne peut pas expliquer ce qui s'est passé pendant la Shoah. Mais on sait une chose, nous qui avons la foi, qui croyons dans les textes de nos sages, que les gens qui sont partis parce qu'ils étaient juifs, sont aujourd'hui à un endroit de délice et de proximité divine, que la plupart des gens, la grande majorité des gens, même qui ont bien agi toute leur vie, ne pourront pas atteindre. Donc le Kiddush Hashem, c'est l'aspect, on va voir du Shalom aussi, c'est une très grande chose, comme le Shalom, qui Kiddush Hashem ou Gam Ken Prinat Chassadim ou Gvorot, parce que dans la sanctification du nom, il y a aussi l'aspect des bontés et de la rigueur. Alors comment? Parce qu'au début, l'individu, quand il va faire un Kiddush Hashem, il va donner sa vie pour quelque chose de saint. Il est dans une expression de feu de compassion, de feu de bonté. Parce que tu vas donner quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner la plus grande chose qui soit. Tu es prêt à donner ta vie. Donc c'est un élan d'altruisme exceptionnel. Donc ça, c'est l'aspect de la bonté. Et après, il se renforce
sur sa mauvaise inclination, qui pourrait lui dire, écoute, reste à ta place, tu ne vas pas faire ça. Okay, tu ne vas pas aller jusque-là. Il se renforce pour la vaincre, ou Moser et Nafsho Lamut al Kiddush Hashem, et il donne son âme au nom de la sanctification du nom divin. Zeuprinat Gevurot, c'est l'aspect donc des Gevurot, c'est la Torah 80, c'est l'aspect donc de la rigueur, chez Zeuprinat Shalom, et donc on voit encore le Shalom. Dans la sanctification du nom, il y a l'aspect de donner sa vie, et il y a l'aspect aussi de mourir, c'est une rigueur. Okay. De se renforcer pour mourir. 80. Ouais, ça donne quoi en P. Okay. Donc, chez Prinat Shalom, Prinat Yosef, et donc c'est l'aspect du Shalom, c'est donc l'aspect de Yosef, comme on vient de le voir. Ulchach, c'est la raison pour laquelle, Afilou Poshrei Israël, même les Poshrei Israël, c'est-à-dire quand on dit Poshrei, on fait allusion aux gens qui fautent en Israël. Donc Poshrei Israël, vous voyez déjà qu'il y a une contradiction dans le terme lui-même. Les mécréants d'Israël. Israël est censé représenter l'excellence au niveau du comportement. Et là, on parle du contraire de l'excellence au niveau du comportement, qui est la mécréance, la méchanceté. Donc, Poshrei Israël. Et donc, même les Poshrei Israël, Eru et Nafsham Lamut al Kiddush Hashem, ils ont réveillé leur âme pour mourir, pour sanctifier le nom. Eux-mêmes, ils l'ont fait. Même les mécréants. N'importe quel juif, si tu lui demandes Dieu préserve, de cracher sur un Sefer Torah ou de jeter un Sefer Torah par terre, il dit non, je ne le fais pas. Il ne le fera pas. On ne peut pas faire ça. Okay. Qu'Israël a la Bemarshava, parce que chaque juif, l'expression dit Israël est montée dans la pensée première de Dieu. Et la pensée première de Dieu, elle est toujours connectée à une bonté immense. La raison pour laquelle Dieu a créé le monde du Lari Akadosh, c'est une bonté immense qu'il veut nous prodiguer, que nous devons apprendre à recevoir. Et donc, n'importe quel juif, il était en pensée dans cette bonté immense. Donc, n'importe quel juif, il a cette force en lui de la première pensée divine qui est une bonté immense, donc il est capable de donner le maximum, en l'occurrence, si sa vie, pour la sanctification du nom. Même le pire des individus. Israël, Arshadain, ou Mekune Beshem Israël, Yesh le Hashem Idbar Ta'anu Gadol Mimenu. Et donc, ici Rabbi Nachman nous dit quelque chose d'encourageant. Il dit, en ce qui concerne les mécréants d'Israël, bien étant donné qu'il est encore appelé par le nom d'Israël, même si c'est mécréant d'Israël, il est appelé par le nom d'Israël, Yesh Hashem Idbar Ta'anu Gadol Mimenu. Il y a chez Hashem Idbarach un délice extraordinaire de cet individu-là. Comme c'est marqué, Israël Asher Becha et Pa'ar. Israël, de toi je me glorifie. Hashem, il est fier de nous. De n'importe quel juif, il est fier, Hashem. De n'importe quel juif. Si on arrivait à avoir une estime de soi, comme Hashem Idbarach, il a une estime de nous, mais on serait des tzadikim. On serait serein, on serait épanoui, on serait capable d'aimer, de donner. Il n'y aurait aucune blessure qui nous arrêterait, aucune croyance limitante qui nous empêcherait d'exprimer toute cette bonté qui est en nous. Sur une juste mesure, bien sûr, mais on ne serait pas limité. On ne serait pas limité. L'exil, c'est la perte de cette conscience. C'est un des aspects de l'exil. La perte de cette conscience, de l'estime qu'on devrait avoir de soi, le manque de soi. Okay. Et Hashem Idbarach, lui, de chaque juif, il s'enorgueillit. De chaque Israël, il s'enorgueillit. Ça nous apprend, donc à nous aussi, à considérer chaque juif et en premier nous-mêmes. Et c'est tellement puissant que les sages nous disent que Akadosh Baruch Hu lui aussi porte les téphilines. Là où il se trouve, enfin il est partout, mais disons dans les cieux, Akadosh Baruch Hu met les téphilines comme nous. Et qu'est-ce qui a marqué dans les téphilines d'Hashem Yitbarach? Pose la question. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué Israël Asher Becha et Pa'ar. Israël, en toi je me glorifie. Je suis fier de toi, Israël. Conseil d'éducation, évident. Israël. Et lorsque quelqu'un veut, même un mécréant d'Israël, le séparer de son judaïsme, lui faire quelque chose qui serait une sorte de coupure totale avec le judaïsme, chez Prinat Vav Kanoda, il faut savoir une chose, que donc l'aspect d'Israël, ça correspond à la lettre Vav. On l'a vu avec l'échelle de Yaakov. Le Vav, il a une fonction d'union, V.
Ok, et ça et ça. C'est une fonction d'union. Et le Vav, c'est une lettre allongée qui correspond justement à cette capacité de réunir ces deux contraires qui sont le ciel et la terre, comme l'échelle de Yaakov. Donc Israël, c'est l'aspect de Vav. C'est pour ça que Yaakov a été appelé Israël, ok, à cette période. Ve'yefshar likroto belo Vav. Et le Vav lui-même, écoutez bien, on ne peut pas le prononcer sans un autre Vav. Si je veux dire Vav maintenant, j'ai dit 2 fois V. Okay. S'il y avait seulement V, okay, je ne pourrais pas dire Vav. Il en faut 2. Ça s'écrit Vav, Aleph, Vav. D'accord? Donc, et on ne peut pas appeler Israël sans qu'il y ait 2 Vav. Vav Shnia, le deuxième Vav. Shoprinat Yosef, et ce deuxième Vav, c'est quoi? C'est l'aspect justement de Yosef. C'est-à-dire du tzaddik. Ce qui est une allusion assez directe au fait que le juif qui veut trouver le shalom, comme on l'a dit tout à l'heure, doit s'attacher justement aux tzadikim, aux justes de la génération, parce que eux sont les représentants du shalom sur terre, de cette capacité à trouver la juste mesure entre la bonté et la rigueur. Et cet aspect de tzadik, donc, c'est pas maintenant seulement attachement tzadik. Le premier vav, c'est ce qu'il est, et le deuxième vav, c'est l'aspect, quoi qu'il en soit, de tzadik qu'il y a en lui. Autre explication. Il y a 2 vav. Donc maintenant, tu veux me couper de mon judaïsme, c'est-à-dire tu veux me couper du tzadik qui est en moi, ce tzadik, Kadosh Baruch Hu regarde quand il me regarde. Même si je suis un mécréant, qu'est-ce qu'il regarde dans Pocheré Israël? Il regarde Israël. C'est ce qu'il regarde. Et de ça, il s'enorgueillit, il se glorifie. Il fait, si l'on peut dire, ce que Rabbi Nachman nous enjoint fortement de faire, de toujours rechercher le point positif. Kadosh Baruch Hu, il le fait, tout le temps. Tout le temps, il le fait. Okay. Donc, alors il dit, et donc, quand tu veux séparer le juif du tzaddik qui est en lui, ok, tout de suite, il dit, non, tu vas pas m'enlever ça. Ok, tu veux me séparer, je refuse. Je suis prêt à mourir pour ne pas perdre ce tzaddik que je suis au fond de moi-même, à ce moment-là. Voilà ce qui se réveille. C'est pour ça que, hélas, des fois, quand quelqu'un dort, mais qu'il désire parallèlement la vérité, mais il dort. C'est une contradiction d'existence. Okay, je désire la vérité, je crois en Dieu, je crois dans la pureté, dans la bonté, dans la vérité, je la veux. Je suis fatigué, la vérité, laissez-moi tranquille. Okay, je la veux, hein, mais faut pas, prenez pas la tête. C'est pas le temps, je travaille. Okay, et bien des fois, s'il dort un peu trop, il provoque une situation extrême qui pourrait aller chas v'shalom, jusqu'au fait de devoir donner sa vie pour pouvoir se rassembler à nouveau, rassembler les deux extrêmes. Okay, puisque en donnant sa vie, il provoque un acte de bonté, de donner, et un acte de rigueur, de mourir. Okay, donc c'est pour ça qu'un individu se retrouve dans une situation extrême, pas jusqu'à donner sa vie, mais où il va être maintenant obligé de déployer des efforts extraordinaires pour sortir de la situation qu'il a créée par son endormissement, si l'on peut dire, ou par ses erreurs. Okay. Alors ici, Rabbi Nathan nous fait un résumé de ce qui vient d'être dit, okay, afin que ça soit mieux compris. C'est pour ça qu'il y a une parenthèse. Pérouche, explication. Kol echad mi-Israël, afilu poché Israël, kol zman shesham Israël nikra alav, qui nikra poché Israël, afal pi shechata Israël hu. Donc ici, il ramène la Maseret Sanhedrin, qui dit que chaque juif, même le mécréant d'Israël, étant donné qu'il a toujours sur lui le nom Israël, okay, bien qu'il ait fauté comme il a fauté, il reste un Israël. Et puisqu'il reste un Israël, puisqu'on l'appelle par le nom d'Israël, Shoprinat Vav Kanal, qui est l'aspect donc du Vav, qu'on ne peut pas lire sans le deuxième Vav, c'est un aspect de Tzadik. Alken Yeshbo Prinat Yosef Gamken. Lui aussi, il a cet aspect de Tzadik, aussi. Qui va, Yevchar Likroto Belo Vav Shnia, comme on a dit, un Vav, on ne peut pas le prononcer s'il n'y a pas un autre Vav à côté. Anushi Israël Shoprinat Vav, c'est-à-dire que Israël, qui est l'aspect de la lettre Vav, mais Kushar Bo Vav Shnia est attaché au deuxième Vav, Shoprinat Yosef, qui est l'aspect du Tzadik. C'est la raison pour laquelle il est dit dans les textes ésotériques, dans la Kabbalah, Israël Yosef Kachada Azli, Kayadoua. Israël, au sens Yaakov, et Yosef, son fils, étaient un. Ils ont eu une similitude de destin, okay, extraordinaire,
qui commence par le fait que les deux étaient les dirigeants de leur génération. Yaakov, c'était le maître de sa génération, et c'est Yosef qui lui a succédé, comme on le sait. Okay. Donc, le sens simple, c'est Yaakov, qui s'appelle Israël, et Yosef, okay, vont ensemble. Okay. Maintenant, ici, on nous dit Israël et Yosef, au sens le juif, même si c'est un mécréant, il a l'aspect de Yosef, de Tzadik en lui. Et c'est dans chacun d'entre nous. Et ne pas avoir confiance en soi, ne pas avoir une estime de soi, c'est oublier le deuxième vav. Et c'est oublier que Dieu a pour nous une admiration. Parce que même un mécréant, il fait des bonnes choses. Okay. Et Dieu s'enorgueillit. Il faut savoir une chose. Sans justifier, Dieu préserve les actes répréhensibles qu'un individu pourrait faire, sans les justifier. Okay. Mais ce que quelqu'un fait de bien, c'est sa nature profonde en vérité. Sauf qu'il a un combat à mener pour accéder à sa nature profonde. Okay. Mais elle est là, quoi qu'il en soit. Elle est là et il l'exprime. Okay. Même les assassins, Dieu préserve, ils ont des copains avec qui ils sont gentils. Ils ont des potes, ils sont prêts à tout faire pour eux. Bien sûr. Okay. Je me rappelle, j'ai connu à un moment une bande de gens, c'était des voyous. Je les ai connus par circonstances. Okay. Je n'ai pas participé à leurs activités, mais je les ai connus dans une bande de copains, etc. Ils étaient gentils. J'ai eu un problème, ils se sont mis en 4 pour m'aider, hein, mais au point où c'était pas le cas, mais ils se seraient tapés pour moi. C'est-à-dire, si maintenant 10 personnes m'auraient attaqué et que j'étais avec un d'entre eux, ils seraient venus avec moi et dit je te laisse pas, on se bat. Okay. Donc le vav, il est toujours là, le deuxième vav. Il est toujours là. Nimsa, il s'avère. Chez Bechol en Israël, Mekushabo Prinat Yosef, que dans chaque juif est attaché, ancré, l'aspect d'Atzadik, chez Yosef. Chez Prinat Shalom, et on a vu, c'est l'aspect de cette paix. Prinat Kiddush Hashem, qui est symbolisé par le fait qu'il puisse aller jusqu'au don de sa vie. Kanis Karel. Et donc, dès qu'on veut enlever un juif de son attachement au judaïsme, Dieu préserve, la Fridon Prinat Israël, c'est-à-dire lui enlever cet aspect de Israël qu'il a en lui. Se réveille tout de suite en lui l'aspect Yosef, dans l'aspect Tzadik, qui est attaché à Israël, puisque Yosef et Israël sont attachés. Shoprinat Messiat Nefesh al Kiddush Hashem, et donc c'est là que se réveille quoi? L'aspect de je suis prêt à donner ma vie pour la sanctification du nom. Daenu Shalovin Derechimuta, c'est-à-dire que l'individu est pris par un feu de compassion, de bonté, au point où il peut donner sa vie. Veidga Brutalitzro, et il devient plus fort que son Yetzer. C'est quoi le Yetzer? Lui, c'est ça, dit non, occupe-toi de toi, reste tranquille, kiffe, ne te prends pas la tête. On te demande de cracher, crache, c'est pas la peine, au moins tu t'en sors. Okay, ton intérêt avant tout. Okay. Et donc entre les deux, okay, il y a deux contraires qui sont réunis, entre lesquels il y fait une paix, et ça c'est le Shalom Prinat Yosef qui correspond à Yosef comme on l'a vu. Fin de parenthèse. On continue avec le texte de Rabbi Nachman. Klal Aole, le principe qui en découle de tout ce qu'on vient de dire. Chez Yosef ou Prinat Shalom, comme on l'a dit, que Yosef correspond au Shalom. Shalom ou Kelishi al Yado, Boyavo, Kol Hashpaot, Ve'abrachot l'Israël. Et on a vu que le Shalom est le récipient qui va permettre le fait de recevoir les bénédictions et l'abondance. Okay. Et donc l'intention de Dieu par cela, pourquoi est-ce qu'il a créé un système? On aurait pu dire que la bénédiction viendra par le fait que tu manges kasher. Okay. On aurait pu trouver un autre récipient de la bracha. Attention, c'est sûr que manger kasher, ça amène des bénédictions. Okay. Mais là, la condition de la bénédiction, c'est le shalom. À tel point que, okay, même si deux personnes ne sont pas forcément attachées au bien, mais qu'elles sont en shalom, elles recevront cette bénédiction. On voit dans l'histoire qu'il y a eu des générations qui étaient idolâtres au possible, mais qui n'ont pas été détruites par Dieu, justement parce qu'elles avaient su cultiver ce shalom, qui est une qualité morale, c'est-à-dire la capacité d'accepter l'autre dans sa différence, même dans le conflit. C'est une capacité morale remarquable, qui n'est pas forcément liée à une pratique. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir cette qualité, okay,
Même s'il n'est pas, il n'est pas religieux. Il peut l'avoir cette qualité, il peut essayer de la cultiver. C'est pas parce que tu n'as pas fait le choix de t'attacher à la Torah ou au mitzvot que tu deviens un mécréant total. Cette vision-là, elle est stupide. Il y a des gens merveilleux qui ne sont pas attachés à la Torah et au mitzvot, et de notre point de vue, c'est une erreur dans les croyances. Okay, et d'ailleurs, on pourrait même dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas attachés à la Torah et au mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est des gens bien, justement. C'est des gens bien. Ils pensent, c'est comme ça que le Yetzer Hara les roule. Le Yetzer Hara, il nous roule avec nos qualités parfois. Okay, il dit, mais t'es quelqu'un de bien, toi. T'es généreux, t'es compréhensif, t'es tolérant. Et c'est vrai. Okay, et c'est vrai, ça a de la valeur. Attention, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est une valeur extraordinaire. Je vous répète la chose suivante qu'on a déjà vue. Okay, entre quelqu'un qui serait méticuleux sur la pratique de la Torah et des mitzvot à la perfection et qui étudierait, mais qui n'aurait pas de trait de caractère positif, qui ne serait pas un vecteur de bonté, de compassion, qui resterait dans son coin, qui serait aigri, qui jugerait tout le monde mal, qui serait égoïste, orgueilleux, et quelqu'un qui n'a pas de relation avec la Torah et les mitzvot, mais qui est quelqu'un qui fait du bien autour de lui, et de manière désintéressée, excusez-moi, mais c'est choquant, c'est pas grave, c'est le deuxième qui l'emporte. Le deuxième l'emporte. Les deux sont incomplets, attention. Mais quitte à choisir, il vaut mieux quitter ce monde en ayant été quelqu'un de bien, pas attaché à la Torah et au mitzvot, qu'en ayant été quelqu'un de pas bien, en étant attaché à la Torah et au mitzvot. C'est évident. Évident. Et c'est même pas moi qui le dis. Rabbi Chaim Vital dit que entre la réparation des traits de caractère et la pratique des mitzvot, les deux étant indispensables et liés, eh bien la réparation des traits de caractère l'emporte. Elle prime. Derech eretz kadma la Torah, nous disent les sages. Le savoir-vivre devance la Torah. Devance la Torah au sens où si ta préoccupation première, ce n'est pas le derech eretz, c'est-à-dire être quelqu'un de bien, si ça ne devance pas ton approche de la Torah, ben ta Torah, elle risque de te rendre pire que ce que tu étais avant de l'étudier. Pourquoi? Parce que elle va te dire, non mais t'as raison, t'es quelqu'un. Non mais t'as raison d'être dur, t'as raison d'être égoïste, t'as raison de regarder les pas religieux comme des gens inférieurs. T'as raison, bien sûr, regarde, ils ne suivent pas, c'est marqué, ils font pas ça. Il faut le faire, ils le font pas, te rends compte? Cette vision-là, elle est horrible. C'est du Yetzer Hara, comme dit Rabbi Nachman dans le premier enseignement du Likutei Moharan, déguisé en Torah et en mitzvot. C'est le Yetzer Hara le plus traître qui soit. Et c'est le Yetzer Hara auquel quelqu'un qui a une prétention spirituelle, qui veut avancer, sera confronté. Et il s'en apercevra. Pourquoi? Conflit, manque de joie, manque d'équilibre, manque d'amour, colère. Et pourtant, je deviens de plus en plus religieux. Ouais. Eh bien, il y a un problème, mon frère. C'est que la religion, elle t'a pas aidé. Comme disent Khamim. Zachana Selosam Chaim, le Zachana Selosam Maved dans la Gemara. Quelqu'un qui est méritant, donc cette approche dont on parle, la Torah pour lui, elle se transforme en substance de vie, elle lui donne la vie, l'enthousiasme. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus avoir de challenge. Tu auras des challenges. Toute ta vie, on aura des challenges. Mais ça veut dire que cette manière de voir les choses positive, elle va te permettre de t'y confronter sans tomber dans le désespoir, dans le découragement, dans la tristesse, dans la peur, dans Hachem il m'a abandonné, il n'est plus avec moi. L'ozacha, celui qui n'a pas cette démarche, naaseleo samavet, la Torah elle le tue. C'est-à-dire les textes de la Torah qui sont censés te donner la vie, ils te tuent. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont une démarche négative, la Torah va te donner exactement ce que tu voulais qu'elle te donne. Tu veux du négatif, elle va te le donner. Tu veux aller en enfer, elle va te le marquer. Tu veux que tous les autres soient des gens mauvais, elle va te le dire. Tu veux qu'il n'y ait que des punitions dans la Torah, tu vas avoir que des punitions dans la Torah. Ta croyance interne va provoquer l'illumination de ce en quoi tu veux croire dans la Torah. La Torah, elle s'habillera en fonction de tes recherches, ce que les Khalim nous disent à leur manière, dans la Masechet Makot, Bederer Shadam Rotzel Elechet Ba, Molichin Oto. Là où un homme veut aller, il est conduit. Tu veux aller là-bas? Vas-y. Négatif? Pas de problème.
c'est un des aspects du libre arbitre, okay, que nous possédons tous, sur lequel Rabbi Nathan dit, il est tellement fort le libre arbitre que tu vas vraiment créer le chemin de vie que tu as choisi. Maintenant, tu peux dire, moi je n'ai pas choisi, j'ai été éduqué comme ça. C'est vrai. Ça me fait souffrir, c'est vrai. Mais tu peux choisir de changer, de te battre pour le changer, et de chercher comment le changer. Et ça dépend de toi. Et c'est ce qu'on attend de toi en vérité. C'est ce qu'on attend de toi. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de ta vie tu seras parfait. Mais si tu auras visé l'excellence, pas la perfection, l'excellence, c'est-à-dire devenir meilleur de jour en jour, c'est ça le Isha Israëli dont parle Rabbeinu, l'homme d'Israël, c'est ça le véritable homme d'Israël, c'est la véritable démarche. C'est ce qui va te rester quand tu montes. C'est ce qui va être ton meilleur argument quand tu vas monter au ciel. J'ai essayé d'être quelqu'un de bien. Ouais, mais t'es pas devenu comme Baba Salé. Peu importe. C'est pas ça le plus important. Pourquoi Hachem, il sait pas? Il m'a fait naître dans une famille, je parle pas de moi, forcément. Okay, il m'a fait naître dans une famille pas religieuse, on mangeait du jambon. Okay, jusqu'à l'âge de 25 ans, je sais, parce que c'était une synagogue. Il sait pas ça, Hachem. Il n'a pas voulu ça. Ok? Bien sûr qu'il le sait. Ok? On ne sait pas comment on dirige le monde. Ok? Mais par contre, la volonté de devenir quelqu'un de bien, de devenir quelqu'un de meilleur, ok, ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Et n'importe quel juif, à n'importe quel niveau, même les plus mécréants des mécréants, seront toujours confrontés à ce type de challenge. Voilà, je te propose maintenant d'être quelqu'un de bien. Tu veux ou tu veux pas? Je veux. Amen. Donc, alors, donc là-haut, le principe qui en ressort, chez Yosef ou Prinat Shalom, Yosef donc correspond à Shalom, Ve Shalom ou Keli Shaliado, Boyavokol Sport Bachod Israël, donc le Shalom est le récipient par lequel, où viendront toutes les abondances et bénédictions à Israël, et l'intention de Dieu par cela, ok, donc si Rabbeinu nous donne, okay, une indication, c'est-à-dire cette structure que Dieu a créée, cette paix à rechercher entre la bonté et la rigueur, c'est une structure spirituelle qui va nous permettre, quoi? Qui va nous permettre de parler des paroles de sainteté devant Dieu. Alors, Rabbi Nachman va faire le lien, mais cette structure existe pour que nous puissions parler à Hachem Yitbarach, okay, des paroles de sainteté. Alors, on va voir comment. Uma ou Kedusha, qu'est-ce que c'est que la sainteté? Chochma, c'est la sagesse. Quand on dit Chochma, la sagesse, on parle bien sûr de la sagesse divine, okay, que nous voulons acquérir. Ki Chochma nikra Kedusha kanoda, parce qu'il est marqué dans les textes ésotériques que la Chochma est appelée Kedusha, sainteté. Et donc, lorsqu'un être humain parle de Torah, lorsqu'il prie, lorsqu'il parle de sagesse et d'intelligence, ou mévine et qu'il comprend, veshomea, okay, et qu'il entend, au sens il discerne, okay, maïdaber, okay, ce qui est dit, ce qu'il est en train de dire, okay, Nikra Kedusha, cela est appelé sainteté. Cela est appelé sainteté. Veyesh li Hashem Yitbarach ta'anug gadol mizeh. Et quand quelqu'un parle à Dieu dans cette manière, c'est-à-dire que dans ma relation avec Dieu, okay, ce que je veux, c'est te comprendre, c'est te connaître, c'est me connaître, c'est comprendre l'autre. Et compréhension implique compassion. La véritable compréhension impliquera toujours la compassion. S'il n'y a pas de compréhension, il ne peut pas y avoir de compassion. Tu vois quelqu'un faire un acte qui te semble répréhensible, okay, qui te choque, qui va à l'encontre de tes valeurs, qui t'attaque directement, okay, eh bien, si tu n'essaies pas de comprendre ce qui s'est passé chez l'autre, sinon ne cherche donc pas le shalom, puisque tu es dans une situation conflictuelle, okay, tu ne peux pas avoir de compassion. Tu ne peux pas avoir de compassion. Tu vas lui en vouloir, même si tu fais le religieux. Non, Gamzoul et Tova, c'est pour le bien. Non, chaque juif c'est un tzaddik. Mais dedans, la vérité, sois franc. Dedans, tu lui en veux ou pas? Tu as quelque chose ou pas? Oui, j'ai quelque chose. C'est ça ta vérité. C'est ça la vérité.
Pas la peine de faire le religieux, si c'est pour jouer un rôle. Okay, la Torah, elle n'est pas là pour te faire jouer des rôles, la Torah, elle est là pour te faire devenir toi-même. Okay. Donc cette compréhension, elle engendre forcément la compassion. Qui n'y venait miser mochin. Parce que grâce au fait que nous parlions avec sainteté à Kadosh Baruch Hu, cela crée le mochin, c'est-à-dire la capacité intellectuelle. Quelle capacité intellectuelle? Que Dieu soit dans notre tête, c'est-à-dire la joie, la compassion, la bonté, le positif. C'est ça les mochin. Chez Chokhma, et ça c'est la Chokhma, ça c'est la véritable sagesse. C'est pour ça que la Chokhma, dans l'arbre séphirotique de la Kabbalah, elle est du côté droit, comme le Chesed. Côté droit, on a dit, la droite rapproche. La droite, c'est celle qui est pleine de bonté. C'est le concept de la compréhension. Je me rapproche de toi, je parle avec toi pour comprendre. Et quand je comprends, je peux avoir de la compassion. Ve'adibour, la parole, Shoprinat Yerushalayim, donc la parole, elle est représentée par Yerushalayim, la ville de Jérusalem. Donc, on va voir que ça correspond à encore un contraire. Les deux sont un contraire. Chokhma, la Chokhma, la sagesse, cette sagesse dont on vient de parler, et la parole, symbolisée par Jérusalem, c'est le contraire. On va voir que c'est un aspect de rigueur. Donc, on va voir. Zéprinat, maintenant on va développer le concept de Jérusalem, de la parole. Ceci est l'aspect qui est marqué dans les Télim, Boné Yerushalayim Hashem. Hashem, construit Jérusalem. Ki Yerushalayim ou Prinat Dibour. Yerushalayim, c'est l'aspect de la parole. Kemosh Katouf, comme c'est marqué, ou Malki Tzedek, Melech Shalem. Que Malki Tzedek, le roi de Tzedek, était. Malki Tzedek, c'est son nom, mais on peut traduire par mon roi de justice. Et justice, c'est l'aspect de la rigueur. Melech Shalem était roi de la ville de Shalem. Et Tirgam Unkelos, et la traduction araméenne de ce verset de la Torah, Malka d'Yerushalayim, c'était le roi de Jérusalem. D'accord? Donc, Shalem ici, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, Jérusalem. Et comment on l'appelle? Malki Tzedek, justice. Le roi de Jérusalem. Et donc, Vetzedek ou Prinat Adibour. Et la justice, donc l'aspect de la rigueur, c'est l'aspect de la parole. Kemoshkatu, comme c'est marqué ici, Rabbi Nachman nous donne le lien. Tzedek Tedaberun, vous parlerez de justice. Donc on voit que parole est liée à justice. Puisque la parole est forcément un axe de rigueur dans la mesure où il va falloir contenir une intention à l'intérieur de mots qui vont être la contraction de cette intention, qui vont être censés représenter ce que je ressens, ce que j'ai envie d'exprimer. C'est pour ça que lorsqu'on ne sait pas vraiment parler de manière impeccable, lorsque notre parole n'est pas impeccable, nos mots ne sont pas à la hauteur de ce que nous voulons vraiment dire. Ça veut dire, tu me prends la tête. En vérité, tu as envie de dire je t'aime. Ça peut aller jusque-là dans l'extrême. Vahe et la lettre He. Alors c'est quoi la lettre He ici? Et la lettre He, on verra après. Ou Prinat Mochin Kanoda, ça correspond au Mochin, c'est-à-dire à cette sagesse, cette présence divine dans mon esprit. Et Mataï venait donc, quand est-ce que Jérusalem sera construite? Israël, etc., etc. Quand les repoussés d'Israël, qui font allusion aussi aux mécréants d'Israël, Ikansu, rentreront. Jérusalem sera reconstruite quand ceux qui ont été évacués de Jérusalem rentreront. Donc, la parole nous permet justement de faire revenir, grâce à la chokhma, grâce à la sagesse qu'elle va provoquer, à laquelle nous voulons nous attacher, grâce à la prière et à la Torah. Donc, elle va faire revenir l'aspect exclu, c'est-à-dire cette partie que je dois purifier en moi, elle va pouvoir la sanctifier, c'est l'aspect de la Kedusha, grâce à cette volonté que j'ai de devenir quelqu'un de bien, et c'est la raison pour laquelle je parle à Dieu.
et j'essaie de comprendre. Tout partira toujours, de ce que je décide de faire de ma vie, de l'importance que je décide de donner, à la prière, à l'étude de la Torah. Et ce que j'en fais surtout, ce que j'utilise pour mon propre ego, ou est-ce que je j'essaie de m'attacher à cet aspect de tzaddik, le deuxième vav qui est en moi, qui va amener le shalom, parce qu'il va me permettre de me retrouver tel que je suis réel. Et donc, Rotzelomar, on veut dire par là, Mishayanitre Miprinat Israël, Vacharkar connaît. Celui qui avait été exclu de l'aspect d'Israël, lui aussi rentrera. Venacharzor Leinyanenu. Maintenant, retournons à notre sujet. C'était une sorte de digression qu'on vient de faire. Shai Yedea Shalom, que grâce au Shalom Yachol et Daber Dibrim Bigdusha Uftaora. Grâce au Shalom, on peut parler des paroles de sainteté et de pureté. Canal. Shalom Mechaber Tre Afarim Canal. Et on a dit que le Shalom, donc, c'est celui qui rassemble deux contraires. Aïnou Chassadim Gvurot, c'est-à-dire la bonté et la rigueur. Aïnou Avayot Sheu Chassadim, c'est-à-dire qu'il rassemble des comment je vais traduire Avayot, Avayot, c'est le nom de Dieu Yud Kevavke. Donc le nom de Dieu Yud Kevavke, Avaya, Shem Avaya, donc le nom de Dieu de Yud Kevavke, qui correspond à la bonté, comme c'est marqué, ou Yomam Yetzave Hashem Yud Kevavke Chazdo, le jour Dieu ordonnera sa bonté. Velohim ou Gvurot, tandis que le nom Elohim qui correspond à un autre nom de Dieu, mais à l'aspect cette fois-ci de la rigueur, son contraire, qui est Elohim ou Malchut, parce que Elohim représente la royauté, et on a vu tout à l'heure que la royauté, c'est un aspect de rigueur, de donner des ordres, de régner, de diriger. Kemoshkatu, comme c'est marqué, Velohim Malki Mi Kedem. Dieu est mon roi depuis longtemps. Dieu est le roi depuis bien longtemps, depuis avant. Vedina de Malchuta Dina, et la royauté, le jugement de la royauté, c'est le jugement. C'est-à-dire que la royauté, quand tu es roi, tu as des lois, et ces lois-là, on doit les suivre. C'est l'aspect de la rigueur. La loi, c'est l'aspect de la rigueur. Velachen, Gamken Neymar be Yosef, c'est la raison pour laquelle il est aussi dit au sujet de Yosef, Mibaladecha, lo yada im eshiado ve'etraglo. Sans toi, Yosef, lui dit Pharaon, personne ne pourra lever la main ou le pied. C'est-à-dire que maintenant, le pouvoir t'est totalement acquis, dit Pharaon. Yado prinat mochin, maintenant, la main, elle correspond à l'aspect des mochin, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la conscience de Dieu, la bénédiction dont on avait parlé tout à l'heure, la main sur la tête. Donc la main, elle correspond à l'aspect de la conscience de Dieu, avec toute la compassion, la bonté, la compréhension, le discernement que cela implique. Kemosh Katouf, comme c'est marqué, encore une preuve, Seu Yedechem Kodesh, donc il est marqué levez vos mains dans un endroit saint. Vekodesh ou Reshit, et la sainteté, c'est le commencement, c'est le début. Vereshit ou Chokma, Mocha, et le commencement, c'est quoi? C'est la Chokma, c'est-à-dire le côté droit, c'est-à-dire le fait que Dieu a voulu, dans sa première pensée, faire du bien, le positif. Veraglo, ça c'est pour la main, et le pied, c'est quoi? Prinat Gvurot, c'est l'aspect de la rigueur. Que Moshkatov, comme c'est marqué dans le prophète Isaïe, Tzedek ikraeu les raglo, qui veut dire il rencontrait la justice là où il mettait les pieds. Partout où il mettait les pieds, il rencontrait la justice. Donc on voit que l'aspect des pieds, c'est l'aspect de justice. L'aspect des mains, c'est l'aspect de bonté. Et sur Yosef, il est dit, lui qui fait le shalom entre la bonté et la justice, personne ne pourra bouger le pied ou la main sans toi. Donc il a les deux aspects. Kemoshkatuf betelim, comme c'est marqué, Ugvuratecha yedaberu. Et de tes rigueurs, yedaberu, nous parlons, donc on voit d'ici que le dibour, c'est l'aspect de la rigueur. Encore un autre lien, tout est lié. Rabbeinu nous amène maintenant plein de versets où toutes les valeurs dont nous parlons, chacune de son côté, gauche et droite, se retrouvent. C'est un ensemble parfait en vérité. Et le fait que Rabbi Nachman nous amène des psukim, c'est pas pour donner une preuve, oui, que voilà, ce que je veux, ce que j'ai dit, c'est juste. C'est simplement parce qu'un verset, il contient une force spirituelle.
cette force spirituelle que contient le verset, c'est une asaga, une perception de la spiritualité, par le fait même que nous l'étudions, que nous le prononcions, okay, c'est partie du plan du tzaddik, du juste, okay, de nous la transmettre par l'intermédiaire de l'étude de la simple prononciation, et même de la simple prononciation des mots du verset. C'est des médicaments qu'on est en train de prendre pour nos âmes. Okay, l'étude de la Torah. D'ailleurs, Rabbi Nachman a dit que mon Likutei Moharan, okay, il est surtout et avant tout pour réparer vos âmes, c'est-à-dire pour vous réparer à la source. Okay. Donc ces versets, on pourrait dire, mais ils sont redondants, mais on te croit, Rabbeinu. Si tu le dis, c'est bon, tu dis ça, c'est comme ça, on te croit, j'ai pas besoin de versets. Okay, j'ai confiance en toi. Okay, bien sûr, j'ai confiance en toi, mais le verset, c'est un cadeau qu'il nous fait. C'est pas pour prouver qu'il a raison, c'est pour infiltrer en nous, pour nous faire intégrer comme un médicament qu'on prend et dont on ne comprend pas l'effet qu'il a sur nous, on ne voit pas comment ça va se passer dans le corps. C'est pour nous faire intégrer le médicament, entre parenthèses. Yimsa, Shikatu et Yosef, Rasadim ou Vorot Kanal. Il s'avère donc qu'il est écrit chez Yosef, okay, Rasadim, et Gvorot, les bontés et les rigueurs, la paix entre les deux, Kaniskar Lael, et Bezrat Hashem la semaine prochaine, lundi 20h, on continuera l'étude de ce texte avec l'aide de Dieu. Chazak ou Baruch.